podcast d'Evolis. Richard, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes Richard Cleveland, directeur du pôle technique et environnement chez Evolis. C'est bien ça. Et aujourd'hui, on a une question avec un mot très fort. C'est quoi ce tsunami législatif et réglementaire ? Pourquoi ce tsunami, ce vocable ? Parce que ce qu'on observe depuis 4 ans maintenant, environ, c'est-à-dire depuis la mandature de Ursula von der Leyen, c'est une vague législative dont les objectifs sont très ambitieux, avec des horizons quantifiés à des horizons 2030-2050, dont la vitesse de cette vague législative est inédite par le nombre d'actes législatifs qui ont été produits ces 4 dernières années et qui sont encore en cours de production. Et puis parce que l'ampleur également de cette vague, elle est également, elle aussi, inédite parce qu'elle touche tous les secteurs d'activité économique du B2B au B2C. Donc cette vague législative, en fait, on lui a donné le nom de tsunami parce que ce qu'on observe depuis 4 ans est totalement inédit dans notre exercice à nous, au pôle technique environnement, de suivre les législations, les réglementations qui concernent notre secteur d'activité. Cette décision politique qui a été prise fin 2019, c'est de rendre neutre l'Union européenne pour le climat ? Oui, tout à fait. La genèse, en fait, de ce tsunami législatif, avant d'en arriver là, ce sont des décisions politiques qui ont été prises pour beaucoup d'entre elles fin 2019, au travers des différentes COP, notamment la COP 26, et puis de règlements très structurants au niveau de l'Union européenne, de rendre effectivement l'UE climatiquement neutre à l'horizon 2050, avec un palier à 2030. Et de cet objectif politique a découlé un programme politique qu'on appelle le Green Deal, qui a annoncé en fait déjà un train de mesures législatives associées d'ailleurs à des plans de relance pour financer cette transition écologique. Et le tsunami législatif, en fait, eh bien c'est ce train de mesures législatives, réglementaires, qui a suivi le programme politique, qui découle en fait du programme politique. Et donc, clairement, c'est quoi ce tsunami ? Bien justement, la difficulté qu'on a depuis plusieurs années, depuis 2019, lorsqu'on annonçait ce tsunami, c'était de pouvoir le matérialiser, le visualiser de manière un peu plus concrète. Et donc, pour ce faire, on a créé un outil qui se veut visuel, le plus visuel possible, qui vise à matérialiser de manière très factuelle, non pas tous les textes législatifs et réglementaires qui font ce tsunami législatif, mais les actes législatifs structurants, ceux qui forment toute l'ossature du tsunami législatif dans plusieurs secteurs d'activité économique d'ailleurs, y compris l'industrie, bien entendu, c'est notre secteur. Voilà, donc on a créé cet outil qu'on appelle la fresque législative orientée durabilité et décarbonation, pour justement aider à prendre conscience de l'importance de ce tsunami législatif et à le visualiser, à le matérialiser de manière beaucoup plus concrète qu'en employant ce terme tsunami qui veut tout dire en même temps rien dire. Et quels sont les principaux enjeux de cette fresque ? Alors en fait, cet outil, la fresque, elle a été conçue en considérant 3 strates. Une strate très horizontale qui est composée des principaux textes législatifs transverses qui traversent tous les secteurs d'activité économique, ou beaucoup en tout cas, et qui vont concerner soit directement des entreprises adhérentes à d'Evolis, parce qu'elles seront éligibles à ces textes, comme la taxonomie ou les textes sur les rapports de durabilité des entreprises, ou encore sur le mécanisme d'ajustement de la taxe carbone aux frontières, les allégations environnementales, le devoir de vigilance, tous ces textes très horizontaux qui s'appliquent aussi, parfois sous conditions d'éligibilité, aux clients de nos fournisseurs d'équipements,
c'est-à-dire alors les grands donneurs d'ordre, mais pas que, hein. Et donc, ça, c'est la première strate, les mesures transversales. Et puis, il y a dans la construction de la fresque, les actes législatifs qui sont plus sectoriels et qui vont entourer les thématiques de l'industrie, les thématiques du bâtiment, des transports, toute mobilité confondue, énergie et carburant, forêt, sol, eau, agriculture. On a répertorié tout ça. Pourquoi? Parce que ce dont on se rend compte, ce dont on s'est rendu compte en construisant la fresque, c'est que l'impact, il pouvait être direct pour certains de nos adhérents parce que des législations allaient directement les concerner sur les produits, par exemple, qu'ils fabriquent, mais il allait aussi être, dans une certaine mesure, indirect par le marché au travers de ces législations qui s'appliquent aussi à leurs clients. Donc c'est pour ça que cet exercice qui consiste à matérialiser le tsunami, on ne s'est pas cantonné qu'au secteur de l'industrie, on est allé aussi matérialiser les principaux actes législatifs qui structurent le tsunami dans les secteurs qui sont parfois des marchés de nos fabricants d'équipements, notamment le transport, l'énergie, le bâtiment, pour ne parler que d'eux. Et puis la troisième strate, c'est vraiment un focus sur les actes législatifs qui structurent le tsunami pour le secteur de l'industrie, en distinguant les produits qui sont fabriqués par nos constructeurs des sites sur lesquels ils fabriquent ces produits. Il y a des législations liées au site et les législations liées aux produits. Cette fresque a pour but de sensibiliser justement ces entreprises? L'objectif premier, c'est aider à la prise de conscience que ce qui arrive là, en Europe, et c'est redoublé par des initiatives nationales hein, qui peuvent s'additionner, se cumuler à des exigences européennes, c'était de faire prendre conscience que ce qui arrive, c'est totalement inédit. Et donc, le changement en Europe arrive par la réglementation, ça c'est évident. Et donc, l'objectif vraiment, c'est la prise de conscience, le déclic. Et le deuxième objectif, c'est qu'une fois qu'il y a la prise de conscience, c'est commencer à aider à mieux appréhender ce tsunami législatif en essayant d'y repérer les principaux enjeux et en tentant des premiers décryptages de ces enjeux en termes d'impact pour nos entreprises. Et quelles sont les entreprises qui sont concernées? Alors, au sein d'Evolis, tous les adhérents sont concernés. Je dirais même plus généralement, toutes les entreprises sont concernées demain par le tsunami législatif. Et puis je dirais même plus généralement, c'est la société dans son ensemble, puisque c'est pas seulement le secteur B2B, mais c'est aussi le B2C. Les citoyens eux-mêmes vont le vivre déjà, hein, au travers de changements qui s'opèrent dans le secteur de l'automobile, par exemple, pour ne citer que ça, mais demain, ça sera aussi le textile. Donc tout le monde est concerné. Et comment allez-vous aider les adhérents de chez Evolis à vivre ce moment? Alors, la première chose, donc, c'est la prise de conscience et ensuite essayer d'aider à mieux appréhender les enjeux derrière ces différents actes législatifs. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets pour lesquels on pense que parce que les ambitions, l'ampleur et la vitesse de la transformation sont telles que si des changements doivent être enclenchés, il faut les discuter de manière collective, collégiale, avec les secteurs clients. Parce que, en fait, ce ne sont pas des changements incrémentaux qu'on observe, c'est vraiment une transformation systémique. Dans certains secteurs, et je pense en particulier au secteur du BTP, où on voit des changements, une transformation qui est en train de s'opérer dans le domaine dans la construction de l'offre des constructeurs, dans le domaine des engins mobiles thermiques. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, sauf que pour basculer vers une nouvelle offre d'engins mobiles électriques, comme c'est en train de se faire dans le secteur de l'automobile, il y a beaucoup d'obstacles
qu'il va falloir surmonter et déverrouiller. Et tous ces obstacles-là ne peuvent pas être déverrouillés sans avoir une vision globale du sujet. Et pour avoir la vision globale du sujet, il faut discuter du sujet en filière. C'est notamment ce qui se fait au travers du secteur du BTP, où 5 fédérations, y compris Volis, se réunissent régulièrement depuis maintenant 1 an et quelques mois pour travailler à la décarbonation des matériels et équipements de bâtiments et travaux publics. C'est un exemple concret, ce travail en filière dans un secteur, parmi les différents secteurs qu'on couvre à Evolis. C'est un exemple concret de travaux qu'on mène pour accompagner nos industriels dans cette marche vers la transition, cette transition écologique. Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer ce que vous me dites? Sur le secteur du BTP en particulier, nous avons récemment publié, après avoir élaboré une feuille de route décarbonation des engins et matériels de BTP, un travail assez dense et conséquent qui est matérialisé maintenant dans un rapport qui a été publié par le ministère de l'écologie. Après avoir travaillé à cette feuille de route, nous avons publié un communiqué ensemble, la filière du BTP, c'est-à-dire ces 5 fédérations qui constituent cette filière du BTP, les fédérations clientes et fournisseurs d'équipements. Un communiqué pour parler d'une seule voix au service de l'État, indiquant quelles sont les actions prioritaires qu'il faudrait mener pour amorcer la pompe, en quelque sorte, et aider à cette transition écologique de cette frange des matériels qu'on appelle les engins mobiles thermiques, qui constituent une frange importante d'équipements dans le secteur du BTP. Et donc, des actions concrètes, ce communiqué pose un certain nombre d'actes à mener à court et moyen terme pour enclencher, amorcer la pompe vers cette transition écologique des engins de BTP. Donc vous, Richard, vous êtes expert sur du pôle technique d'Evolis et expert dans ce sujet-là. Et donc vous pouvez inviter vos adhérents à vous contacter pour avoir des informations plus précises sur leur activité. Alors les vrais experts, en fait, ils sont chez nos adhérents. Nous ne sommes que la synthèse, nous ne sommes là que pour être le porte-voix et la synthèse de la matière technique qui nous est remontée par nos industriels. La vraie expertise, elle est chez les industriels. Et c'est celle-là qu'il faut faire parler, en fait, pour construire les positions de l'organisation professionnelle et avancer, cheminer dans le dialogue avec notre administration. Donc vous récupérez un petit peu l'information donnée par vos adhérents, vous la redispatchez et faites une synthèse de l'information. On les interroge, on les consulte, sur des questions parfois très précises. Est-ce que, par exemple, le rétrofit d'engins mobiles thermiques pour les convertir en engins mobiles électriques est un sujet pour eux? Et si oui, alors on va les réunir pour discuter, parce que c'est notre domaine à nous, au pôle technique environnement, on va discuter du cadre technique et réglementaire, administratif, le plus, je dirais, approprié, proportionné, qui aurait lieu de mettre en place pour ce genre d'opération. Donc ça peut prendre plusieurs formes, si vous voulez, ce travail avec nos adhérents. Des consultations éclairs, des réunions de travail, mais c'est aussi de la redescente d'informations. Et c'est, par exemple, l'objet de la fresque. Cet outil qu'on a développé au pôle technique environnement, qu'on appelle la fresque législative, c'est un outil qui est tout à fait critiquable, ne serait-ce que déjà parce qu'il n'est pas forcément pleinement exhaustif dans la liste des actes législatifs qu'on a voulu
dénombré parce que les enjeux qu'on a identifiés, nous, peuvent être discutables, suivant peut-être la lecture qui peuvent être faites des textes par les entreprises. Mais le plus important, c'est pas ça finalement, c'est pas la recherche du document parfait. C'est encore une fois, c'est aider à la prise de conscience que ce qui arrive, c'est inédit. Il y a des risques à ne pas pouvoir, être, en conformité peut-être avec des législations ou, peut-être avec des demandes du secteur client qui, eux, vont devoir, aussi respecter des législations dans ce domaine de la durabilité et de la décarbonation et et autant, en être prévenu le plus en amont possible pour essayer d'anticiper au mieux ces échéances qui arrivent. C'est ça l'objectif premier qui encore une fois, est tout à fait, discutable et améliorable sur le fond. Et d'ailleurs, il est prévu qu'on en fasse des révisions, des mises à jour, au fil de l'eau, de l'actualité et des remontées qui seront faites par les industriels. Bah, écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt À alors. bientôt. Au revoir. Au revoir Richard, merci. C'était les podcasts d'Evolis.